Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues professeurs et Monsieur le Proviseur, donc c'est un grand honneur que vous me faites de me donner la parole, surtout que je ne le savais pas. Donc ce que j'ai à vous dire est improvisé et c'est redoutable. Car lorsque l'on est au courant et qu'on a écrit son petit topo, ça va être court. Quand on improvise, ça risque d'être long. Je ne serai pas long, je vous rassure. Je prendrai quand même quelques minutes pour vous dire l'intérêt que je porte à votre association et aux travaux. Je suis d'abord pédiatre, je suis professeur de pédiatrie, enfin, vu mon âge et mérite. Pour vous situer, j'ai exercé une partie de ma carrière, c'est-à-dire 25 ans, à l'hôpital Trousseau, et j'étais spécialisé dans la pédiatrie générale. J'avais en plus les urgences, donc c'est une pédiatrie de terrain que je connais bien. D'autre part, je suis président de l'Académie de médecine honoraire, c'est-à-dire que j'étais président en exercice jusqu'au 1er janvier dernier. Et ensuite, que fait l'Académie de médecine parmi vous? Alors l'Académie de médecine s'intéresse à vos travaux, car nous avons créé, il y a quelques jours, un groupe de travail sur la médecine scolaire. Alors évidemment, je ne me fais pas d'illusions, c'est un travail très rude, et je ne sais pas s'il aboutira à un rapport qui sera écouté. En tout cas, nous nous mettons au travail. Si je m'y intéresse à la médecine scolaire, c'est parce que je suis pédiatre, je vous le répète, mais également parce que je pense que le centre de notre action, la vôtre, qui est toute là et tout cela, c'est quand même l'enfant. Et on a du mal aujourd'hui à faire ressortir cette notion. Vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu de grandes écoles de pédiatrie, en France en particulier, conduites en priorité par M. Robert Debré, que j'ai connu. Quand j'étais jeune interne, j'ai présenté des malades. Vous voyez que ça nous relie quand même assez facilement. Et Robert Debré avait bien insisté sur le fait que la pédiatrie est certes une spécialité d'âge, mais c'est également une spécialité sociale. Et il avait introduit ce nom de pédiatrie sociale que tous n'acceptaient pas, comme si on avait un peu descendu dans l'échelle des valeurs. La pédiatrie est une spécialité difficile, car évidemment nous sommes confrontés à toutes les maladies, et des maladies souvent qui sont propres à l'enfant. Pour ça, je dis qu'il faut absolument que l'enfant soit défendu en tant qu'enfant, d'abord quand il est malade, car il a des maladies que la pathologie adulte ne connaît pas. D'autre part, il faut l'apprendre. La pédiatrie, ça ne s'apprend pas en 3 mois. On peut faire des stages, mais il faut des années pour être pédiatre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pédiatres, vous le savez. Donc on s'inquiète un peu. Et l'Académie de médecine, par notre voix, au mois de juin, a fait un communiqué avertissant qu'on s'inquiétait, bien sûr qu'il y ait moins de pédiatres, on s'inquiétait aussi du fait que nos médecins généralistes sont prêts à soigner les enfants et ils les soignent, ô combien, mais qu'il faut bien sûr leur donner quand même une formation de pédiatrie qui soit solide, au moins pour les premiers soins. Donc voilà, l'Académie de médecine est très intéressée par l'enfant. Alors qu'est-ce que c'est que l'Académie de médecine en 2 mots? Ce n'est pas une société savante. Nous sommes une institution, on a été créé il y a 200 ans bientôt, pour conseiller le gouvernement. C'est notre rôle. Hein. Le chef de l'Académie, c'est le président de la République. Bon, c'est le chef de l'État. Donc on doit l'éclairer, et si l'État ne nous demande rien, on prend la parole, bien entendu, on se saisit des problèmes. Et c'est ça notre rôle. Donc si nous avons fait un rapport suffisant sur la médecine scolaire, suffisant en qualité, ce sera à nous de défendre ce qui ne va pas. Et pour l'instant, on va analyser ce qui ne va pas, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais ce qui ne va pas, c'est l'enfant. Il faut vraiment que dans la nation, l'enfant garde la place qu'il avait dans nos institutions, qu'il avait au XXe siècle, au XXIe siècle. On a l'impression, je vous le confie, et je le dis, qu'il y a l'intérêt un tout petit peu baissé. Je l'ai senti quand j'ai défendu avec un de mes collègues les rythmes scolaires en 2010. C'était pas évident, la place de l'enfant. Il n'avait pas tout à fait la place qu'il avait, effectivement, dans les années 1980-90. Il y avait d'autres priorités. Alors, il est dans une société nouvelle. Là, il faut marcher avec son temps. Tout le monde le dit. Ben oui, la société nouvelle, on le voit bien. Mais l'enfant, lui, il n'est pas nouveau, entre guillemets. Je dis toujours, bien sûr, il y a la modernité, vous n'allez pas changer le malade. Là, je parle des malades, mais l'enfant n'est pas toujours malade. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant malade, hein, et de sa place, mais il reste un enfant.
Ça, vous n'allez pas le changer radicalement, hein, même si dans une société nouvelle. La modernité ne veut pas dire que nous changeons. Et quand on nous parle des technologies, mais ça je dérive, hein, je fais très attention à ne pas être bavard, mais quand on dérive aujourd'hui sur les technologies et la e-médecine, bon, la e-médecine, très bien. Le malade n'est pas un e-malade. Et ne le sera jamais, c'est pas possible. Il suffit d'avoir été soi-même malade ou d'avoir quelqu'un très proche extrêmement malade pour voir que tout d'un coup tout s'effondre et que c'est le contact humain qui compte. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que vos travaux sont très très importants. L'enfant malade doit être, comme les autres enfants, garanti des meilleures chances de réussite, accueilli dans les meilleures conditions. J'ai connu, moi, la naissance de la santé, de l'école à l'hôpital. Naguère, hein, il n'y avait rien à l'hôpital et les enfants restaient des semaines et des semaines sans aucun contact, hein, de formation. Ça a été une grande révolution. Maintenant, c'est l'enfant malade dans un établissement scolaire où ils se sentent bien. Et je vous félicite pour le choix de cette journée que je souhaite fructueuse.